Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Je suis plus rapide que l'éclair. Attention, j'arrive. C'est ce que tu crois. Qu'est-ce qu'elle a, Victoria? Bah oui, mais elle devrait s'énerver contre nous. Victoria? Hé, Vic, qu'est-ce qui va pas? Eh oh, Vic, Vicky, Vicounette. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Pourquoi tu te fâches pas contre nous? Oh, je crois qu'on ferait bien d'appeler... Tu sais qui? Et j'ai pas compris qui on devait appeler. Le vétérinaire, je ne voulais pas dire ce nom devant les animaux. Tu sais à quel point ils le détestent. Tu te souviens de la dernière fois? Oh, oui, c'est vrai. Une sale journée. Tonton, je crois que j'ai attrapé la grippe. Oh, pauvre Vic. Désolé pour toi. Si au moins j'arrivais à éternuer, je me sentirais déjà un petit peu mieux. Ah bon? Tu as la grippe? Moi, je l'ai jamais eu. Jamais. Jamais? Dès que mon nez coule un peu, je pratique aussitôt un vieux rituel anti-grippe qui vient de la forêt et c'est réglé. Plus de grippe. Regarde. Hey cha ha cha ha cha chou. 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 Attendez, c'est un rituel réservé aux animaux sauvages, pas aux animaux domestiques délicats comme Victoria. Qui sait ce qui pourrait arriver? Tu as raison. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Laissez-moi réfléchir. Qui a faim, les loulous? Oh, à table! À table. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est le vétérinaire. Le vétérinaire. Une sale journée. Suzy, à toi de jouer. Docteur? Oui. C'est notre chatte, Victoria. Je pense qu'elle a la grippe. En temps normal, je vous l'aurais amenée, mais elle est tellement faible. Est-ce que vous pourriez passer chez nous pour l'examiner? Bon, d'accord, très bien. Alors surtout, faites-la boire et gardez un œil sur elle pendant les 2 prochaines heures. D'accord? Bon, si elle ne va pas mieux, je passerai chez vous pour voir ce qui ne va pas, bien évidemment. J'en profiterai pour examiner vos autres animaux, pour vérifier qu'ils ne sont pas contaminés. Des microbes! Oh, c'est répugnant. Des microbes. Et depuis quand les vétérinaires ont-ils la phobie des microbes? Bon, docteur, vous avez l'air d'être bien occupé. Je vous tiens au courant, hein? Si Victoria ne se sent pas mieux très bientôt, le vétérinaire viendrait ici à la maison. On a combien de temps? T'as entendu? Quelques heures. Enfin, je crois. Ou alors quelques minutes. C'est un
un des deux. Et vous savez quoi? Si le vétérinaire vient, il a dit qu'il allait tous nous examiner. Il va falloir l'empêcher d'entrer. C'est trop risqué. Tu veux dire qu'il pourrait nous faire des piqûres ou nous nettoyer les oreilles? Ou alors se servir de son thermomètre encore une fois. Ou trouver nos fermetures éclairs. Oui, vous imaginez ça? L'horreur. Et si jamais ça arrive, c'est retour à la case forêt pour nous, les copains. Alors on va soigner Victoria, compris? Oui. Bonne nouvelle, Vic. L'infirmier Washington et l'infirmier Sammy sont là pour te guérir. Ah! Cette patiente a besoin d'eau fraîche. Eau fraîche! Eau fraîche! Eau fraîche! Ça ne va pas suffire. La patiente a besoin de glace. Glace! Glace! Aïe! Oups. Oh. Ouah. La patiente a besoin d'une couverture. Merci. Wow, franchement, Vic, on dirait que tu vas déjà mieux. Pas vrai, Sam? Beau travail, les gars. Allez, tapez mon 5. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller manger? Oh non, Vic, il ne faut pas s'enrouler dans des couvertures quand on est malade. Tu vas avoir de la fièvre. Oh chérie, Vic va de plus en plus mal. On devrait vraiment appeler le vétérinaire et lui dire de venir immédiatement. Non, on ne va pas pouvoir manger tout de suite, Sam. Allô? Bonjour docteur, on a surveillé Vic toute l'après-midi, mais elle ne va pas mieux. Ma femme vient de se brûler la main en lui touchant la truffe. Ah bon, très bien. Bien, j'arrive tout de suite. Il est en route. Comment on va faire? Ah non. Pas d'inquiétude, je vais la faire partir, moi, cette maladie. Et pourquoi toi, tu partirais pas? J'ai un truc à dire. C'est extrêmement important et ça nous sera très utile. Bon, alors, voilà. Si jamais tu ne guérissais pas, je peux récupérer tes jouets de chat? Je vois pas en quoi c'est utile. Oh, je pensais que ça te motiverait à aller mieux, moi. Oh, si seulement je pouvais éternuer. Du piment! Mais oui! Bah oui, les piments, ça fait éternuer. Parfait. Ça devrait la remettre sur pied. Tiens! Tu sens trop bon, Washington. Les amis, je sais que ça semble risqué, mais c'est la seule solution. Notre vieux rituel anti-grippe de la forêt! Mais Washington, on peut pas. On n'a plus le choix! Il faut qu'on tente quelque chose, le vétérinaire est presque là! Le vétérinaire! Pourquoi personne m'a dit que le vétérinaire venait? Je déteste le thermomètre! Washington, s'il te plaît, fais-moi ton rituel de la forêt. C'est mon seul espoir. Hey cha ha cha chou! Hey cha ha cha chou! Allez, tous avec moi! Hey cha ha cha chou! 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 Ouh, ah. Ah oui, j'espère qu'il arrive bientôt, hein. On a un petit problème là. Je respire à nouveau. Génial! Grâce à vous, les amis, plus besoin de subir le thermomètre.
enfin vous êtes là. Elle est vraiment au bout du rouleau. La voilà, docteur. Alors, humidité du nez. Et l'élasticité. Oui, très bien, très bien. Flexibilité de la langue. Oui, parfait. Non, mais c'est une plaisanterie. Ce chat est frais comme un gardon. Alors toi, par contre, tu as l'air drôlement malade. En fait, il est tellement malade qu'on dirait que sa fourrure est fausse. Je vais aller chercher mon thermomètre pour prendre sa température. C'est pas possible de faire ça à un animal. Ça fait trop peur. Contente que ce soit pas moi. Ah oui, votre chien est effectivement malade. C'est répugnant. Des microbes. Donnez-lui un comprimé à toutes les 4 heures. C'est dégoûtant. Au revoir, docteur. Envoyez-nous la facture. Quel bon vétérinaire, faire tout ce chemin pour venir voir les animaux. Ça, c'est un vrai professionnel. Oh, regarde Washington. On dirait qu'il va déjà mieux. Allez, on va acheter des gâteaux pour fêter ça. C'était moi une. Le rituel anti-grippe de la forêt, ça marche à chaque fois. Enfin, presque à chaque fois. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Génial, c'est exactement ce qu'il me fallait. Une journée à ne rien faire au parc. Je préfère ne rien faire sur le canapé. Normal, je suis un chat. On n'aime ni aller au parc, ni les autres animaux. Hein, Vic? Quoi? Viens, mon grand, allez, on va jouer à Va chercher. Oh non, encore ce jeu. Je comprends même pas à quoi ça sert. Moi non plus. T'as même pas de récompense. Allez, viens, Wash, on y va, mon grand. Dès qu'on sera rentré, j'enterre toutes ces balles de malheur pour qu'ils ne puissent plus jamais les trouver. Hey, va chercher, Wash, vas-y, rapporte. Attention, wesh, ça c'est ma balle. Alvarez. Je te vois, Washington. Je vous vois tous, les amis. Et vous allez tous revenir vivre dans la forêt. Avec moi. Vous n'avez absolument rien à faire ici. Rapporte, Wash, rapporte. Rapporte, Wash, rapporte. Bon chien, Washington, bon chien. Comme toujours, Alvarez, tu as été absolument parfait. Alvarez est le meilleur, tout simplement. Oui, enfin mon Washington, lui, peut... Alvarez me ramène toujours la balle, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne.
On l'a bien ici, machin rouge. Oh, si j'y vais pas, Monsieur Livingstone passera pour un nul devant Monsieur Snobinski et Alvarez. Impossible. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Où est passée cette balle de malheur? Oh, dommage, Livingstone. On dirait que votre chien a perdu sa balle. Oh non! Oh non! Cherche la balle, Washington! Cherche! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens, Wash! La partie est finie, mon chien! Oh, la partie est finie. Monsieur Livingstone n'a pas l'air dans son assiette. J'ai ton machin rouge, Washington. Et maintenant, tu vas devoir venir le chercher dans la forêt. Oh, c'est le joli petit chat de l'intérieur. Je veux qu'elle vienne, elle aussi. Maudit machin rouge. C'est rigolo. Hey! Viens, Sam. Aide-moi à retrouver cette balle. Mais je suis un chat. Je suis censé me prélasser. Hein? D'accord. On peut aider, nous aussi. On doit faire quoi? Oh, désolé, mon vieux. Alvarez ne l'a pas fait exprès. Allez le voir et remontez-lui le moral. Toi, Vic, tu vas... Non, je sais quoi faire, moi. Rien. J'ai l'impression qu'elle est tombée par là, mais... je la vois pas. Eh ben, peut-être qu'elle a rebondi plus loin, et après avoir atterri, elle a roulé vers la colline, tourné à l'angle où il y a de grands arbres, avant de tomber dans un trou qui donnait directement sur la rivière, et de descendre le courant, et d'être trouvée par des petits hommes verts venus de l'espace. Ha ha, très drôle, Sam. Quoi? Laisse tomber. Oh, c'est pas vrai. Mitch! Allez, Sam, il faut qu'on récupère cette balle, mais attention, si il nous voit, il va nous obliger à revenir dans la forêt. Vous ne seriez pas en train d'essayer de voler mon machin rouge? Bah, techniquement, c'est notre balle. Non! Je ne vous le rends pas! C'est mon machin rouge! À moi! À moi! Mon machin rouge!
Sam, t'as réussi. C'est parce que je suis un chat. Je crois qu'on la se met. Vous êtes où, les gars? C'est mon machin rouge. À moi. Rendez-le-moi. Allez, Sam, on va rapporter la balle de Monsieur Livingstone. Surprise. Oh. Le machin rouge. Va chercher. Allez, vas-y, vas-y. Rapporte. Ah. Peu importe, tu peux la garder. On préfère la balle. Quoi? Non mais c'est une blague? Washington, qu'est-ce que tu racontes? Tu as très bien entendu. C'est vrai, elle veut jamais jouer avec nous. Elle donne jamais un coup de main, alors bon. Tant pis. Ciao, Vic. Amuse-toi bien dans la forêt. Mais Washington, on peut pas la laisser comme ça. Washington? Washington. Bon chien, Wash, bon chien, tu rapportes toujours la baballe, quoi qu'il advienne. Alvarez, prépare-toi, mon grand. Massarouze. Je l'ai. Non, attends-toi. Mon machin rouge. Mon machin rouge. Tu ne m'aurais quand même pas laissé dans les bois avec Mitch, hein, Wash? Bien sûr que non, ça faisait partie de mon plan. Je savais qu'il résisterait pas à la balle. Il fallait juste que je fasse diversion. Oh, et je pensais vraiment pas ce que j'ai dit, même si c'est la vérité. Je le pensais pas du tout. Mon machin rouge. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On part au marché bio, les boules de poil. Ne faites pas trop la fête en notre absence. Des animaux qui font la fête, ce serait trop drôle. Trop drôle. Cool! Un après-midi entier sans déguisement. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Oui, comme se jeter dans la baignoire. Et vider le frigo. Et s'enfermer dans les placards. Hein? Le frigo, c'est bien aussi, peu importe. Si vous voulez mon avis, c'est une très mauvaise idée. Mais non, on a au moins quelques heures devant nous. Ah, ils sont là! Panique à bord! Ah! Oh non, tu ne peux pas me faire ça, pas toi, fermeture. Non. Oh, on ne pouvait quand même pas partir sans tous nos CD. Non. Oh, c'est bizarre. Les chats retombent toujours sur leurs pattes. Regarde, chérie, il veut donner la patte. Maintenant, couchez, couchez, mon grand. Oh, et maintenant, fais le mort, Washington. Bon chien, Wash. Bravo, mon grand, bravo. Oh, oula, c'était moins une. Heureusement que tu fais super bien le chien, Washington. Trop facile, c'est ça d'avoir du talent. En fait, acteur, c'est un peu mon truc. C'est naturel chez moi. Non, vraiment, Washington, je trouve que tu es comme le roi des animaux domestiques. Le
Roi des animaux domestiques? Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort le roi des animaux domestiques. Oui, le roi des animaux domestiques. Oh, c'est chouette comme nom. Je l'adore. Le roi des animaux domestiques. Tu fais juste semblant d'être un chien. Ça ne fait pas de toi un roi. Bien sûr que si. Moi, je n'arrive même pas à retomber sur mes pattes. Tu vas y arriver, Samy. Continue de t'entraîner dur et un jour... Je serai aussi bon que toi. Eh bien, oui, tu progresseras, forcément. Aussi bon que moi, je peux pas en être sûr. Je prends ça comme un compliment. Longue vie au roi des animaux domestiques. N'oublie pas d'y aller à fond, Sam. Respire un bon coup et lance-toi. À fond, à fond, à fond. Tu t'es pas donné à fond. Peut-être que si tu te jetais de plus haut... Mais oui, c'est ça. T'es vraiment un génie, Wash. Moi? Un génie? Oh non, je ne pense pas, mais peut-être... Ce qu'il faut pas entendre. Tu voulais dire quelque chose, Vic? Moi? Non. Enfin, tout le monde te met sur un piédestal depuis tout à l'heure. Moi, je vais tenir ma langue jusqu'à ce que tu fasses une erreur et que la vérité éclate. Eh bien, j'espère pour toi que tu sais faire preuve de patience, parce que je te signale que le roi des animaux domestiques ne fait jamais d'erreur. On est rentrés, les loulous, et on voudrait vous présenter quelqu'un. Dites bonjour à Pétunia. On l'a trouvée au marché. Elle était enfermée dans une toute petite cage. Alors Pétunia sera notre invitée jusqu'à ce qu'on lui trouve une nouvelle maison. Washington, qu'est-ce qui lui arrive? Il fait copain-copain. Dans le livre Tout pour ma poule qu'on a acheté, ils disent que les chiens et les poules sont naturellement amis. Ah bien, si c'est dans le livre, c'est que c'est vrai. Et puis regarde-moi son petit sourire joyeux, mon chéri. Bon chien. Washington, ce n'est pas le moment de sortir. On accueille notre nouvelle invitée. Oh, d'accord, c'est bon. Waouh! Oh bah quand ça presse, mon pauvre Washington. Parfait. Un élevage en plein air où notre petite poule pourra gambader tranquillement. Génial, oui, à bientôt. Au revoir. Bonne nouvelle, chérie. Les fermiers viendront chercher Pétunia samedi. Salut, Washington. Alors, tu t'entends bien avec Pétunia, notre petite poule? Moi qui croyais que les renards comme toi ne pouvaient pas résister à un gros poulet bien juteux et qu'ils étaient des ennemis jurés. Au secours, je crois que t'as raison. Je vais sans doute pas réussir à me contrôler. Oh non! Ah, tu vois que je suis bon acteur, mais bien sûr que non, je vais pas la manger. Tu oublies un peu vite que je suis le roi des animaux domestiques. C'est vrai, Vic. Dans la forêt, d'ailleurs, il n'arrêtait pas de nous dire à quel point il aimait les poules. Regarde comme il a changé. Il arrive à être ami avec une vraie poule maintenant. Pétunia, je te présente le roi des animaux domestiques. Oh, bonjour Pétunia. Je suis affamé de... Moi aussi, je veux un câlin. Qu'est-ce que tu fais? Washington, mes chaussons, méchant chien. Allez, Sam, tu peux y arriver. À fond, Sam, à fond, à fond. Oh, de la mayonnaise en poudre. C'est trop dur, c'est trop dur. Oh, mais j'y pense. Tout pour mon chat et tout pour ma poule. On va un peu mélanger tout ça. Hein? Qu'est-ce que... Ah, apparemment les poules aiment se dorer au soleil. Oh, j'aurais juré que c'était les chats. C'est écrit noir sur blanc dans le livre. Si c'est dans le livre, c'est que ça doit être vrai. Qu'est-ce que tu fais, Washington?
Je tiendrai jamais. C'est trop dur. Si je veux y arriver, faut que je me donne à fond. Les amis, quel jour on est? C'est le grand jour, celui où Sam va enfin retomber sur ses pattes. C'est pour aujourd'hui. Oui, ça y est, je suis super à fond. Et je veux que ce soit plus haut, encore plus haut. Non, je voulais dire, est-ce qu'on est samedi? Oh, ce sont les fermiers. J'ai réussi. Ça y est, mon calvaire va prendre fin. Eh oh, monsieur et madame Livingston! Il n'y a que nous les fermiers pour se lever à 5 h du matin. On reviendra la semaine prochaine. En route. Non, ne partez pas, s'il vous plaît. Non, non, non. Washington, ça va pas? Eh ben, Non, tout va bien. D'accord, alors arrête d'être bizarre comme ça, s'il te plaît. Sam va bientôt sauter, merci. À fond, Sam, à fond, à fond. Vous savez, les amis, j'ai peur que ce ne soit pas encore assez haut. Non, c'est pas possible. Va-t'en. Arrêtez-le. Vous pourrez pas me retenir à chaque fois, ça sert à rien. Wesh, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Les renards mangent des poules, Sam. J'arrive pas à m'empêcher de vouloir manger Pétunia. Mais elle est où, Pétunia? Ne t'inquiète pas, elle va bien. Je l'ai mise en sécurité. Oui, c'est bon. Je suis pas le roi des animaux domestiques. Je suis un monstre qui n'arrive pas à se contrôler. Oui, je le savais. Vous l'avez tous entendu avouer. Vous êtes témoin de la scène. En fait, il faudrait l'écrire quelque part. Vous connaissez un notaire? Peu importe, c'est symbolique. Mais tu l'as dit, hein? Oui, tu l'as dit, Washington. Hé, arrête, Victoria. Oui, c'est pas gentil. Les copains, elle a raison. Je suis pas celui que vous croyez. Peut-être, mais tu es quand même notre ami. Merci. Regardez, les fermiers sont pas encore partis. T'avais dit que le jus d'orange pouvait pas remplacer l'essence. Oui, oh bon, ça va. Trouvons une station d'essence et vite. Les amis, il est de mon devoir d'aider Washington. Je vais les retenir jusqu'à ce que les Livingston se réveillent. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Pour Washington. Pour Washington. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai réussi. J'y suis vraiment arrivé. Ouais, bravo. Comment ça va, les boules de poil? Sam? Mais qu'est-ce que tu fais dehors, mon grand? Vous connaissez ce chat? C'est un vrai phénomène. Il a atterri sur mon capot, je l'ai pas vu venir, dites donc. Oui, il est génial. Mais pardonnez-moi, bonjour. Vous ne seriez pas les fermiers de la ferme en plein air? Ah oui, exactement. Et d'ailleurs, nous sommes venus chercher la poule que vous avez sur la tête. Oh. Les amis, je tenais à tous vous remercier pour ce que vous avez fait. Pas la peine de me remercier. Par contre, Wash, je ne veux plus jamais entendre parler du roi des animaux domestiques. Ne t'en fais pas, j'ai retenu la leçon. En plus, je crois qu'on sait tous qui est le vrai héros du jour. Le phénoménal félin. Le phénoménal félin. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
On pourrait presque dire, méfiez-vous du chien qui dort. Ce chien de berger en est le parfait exemple, comme son maître l'a découvert en installant une caméra cachée dans sa propre maison avant de partir travailler. Oh, alors ça, c'est drôle. Et on pourrait faire pareil. On a notre caméscope. Oui, comme ça, on pourra voir ce que fait notre petite bande quand on a le dos tourné. Bonne idée, mon chéri. Il faut juste que je me rappelle où je l'ai mis. Bon, quelqu'un sait où est Sa Majesté Washington? Pas moi. Quand je suis parti, il faisait un cauchemar. Alors j'ai pas voulu le déranger. Et on peut savoir où il dort ou pas? Encore une de ses cachettes secrètes? Je sais pas. Dis-le-moi. Allez, ça doit être un endroit très calme pour qu'il puisse dormir aussi tard. J'ai vérifié les placards, donc je sais que c'est pas ça. Bon, allez, dis-moi où il est maintenant. Oh, et je te donnerai le reste de mon petit-déj. Tiens. Parfait. Attention les amis, ça tourne dans 3, 2, 1, c'est parti. Super, mais il était temps. On va être en retard. Bonne journée les boules de poil. Toi aussi, Washington, il est temps de se réveiller, mon grand. On va tous faire comme si de rien n'était pour la gentille caméra, d'accord? Tout est parfaitement normal. On reste le plus naturel possible, ok? Rien à l'horizon? Quoi de neuf, les copains? Moi, je meurs de faim. À suivre, le hamster qui sait peindre. Faut y aller, faut y aller. Hey, vous avez un problème? Oui, le problème, c'est toi. Hey! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Merci d'avoir attaqué Washington, c'était sympa. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Allez, montre-moi où il dort. Non, pas question. J'ai donné ma parole. Hey, j'ai une idée. Et si vous me relâchiez maintenant? Oups! Désolé, Washington. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu t'es fait filmer. Hein? Tout nu! Quoi? Mais oui! Qu'est-ce qui va se passer quand les Livingstone regarderont la vidéo et verront un renard se balader dans leur cuisine? On est fichus! Quoi? Non, pas de problème. Je suis un as des nouvelles technologies. Il suffit juste de tout effacer. Ah, attendez, vous allez voir. Ça doit être un nouveau modèle. S'il te plaît, efface-toi, efface-toi. Bon, d'accord. Va falloir trouver autre chose. Ah bon? Alors, l'as de la technologie n'a pas réussi à effacer la vidéo, on dirait. Non, mais j'ai un nouveau plan. Et devine quoi? T'en fais partie, Victoria. Pardon? J'ai déjà vu assez de bêtes à poil aujourd'hui, à mon goût. Débrouillez-vous. Crois-moi, je sens que ça va te plaire. Mais d'abord, Sam, va chercher mon costume. Il est où, ce costume? Il est où? Oh, trouvé! Et c'est toi le plus fort, Sam! Ça a l'air bien ici. Il faut que je reste concentré. Va-t'en, espèce de sale bête! Oui, c'est ce que je fais. Sauve-toi, tête de coyote! Ok, Vic, c'est bon. Immonde, faux chien répugnant! Je répète,
C'est bon, merci. Non, je le crois pas. Un renard chez les Livingstone! Washington, cours! Les Livingstone! Bonjour, bonjour! Qu'est-ce que vous êtes sage? Un peu trop sage, peut-être. Alors, vous avez fait des bêtises, quoi? Non? Allez, je suis sûre que oui. Ça, on va pas tarder à le savoir, ma chérie. Oh, mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'un renard est venu faire dans notre maison? Chérie, regarde! Regarde! Oh, ils l'ont chassé! Ils l'ont chassé! Regarde, Victoria! Oh, mais ce sont de véritables héros! Tiens, au fait, où est passé Washington? 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 Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Bien le bonsoir, chers voisins. Je vous prie de m'excuser, je ne voudrais pas vous déranger en plein dîner, mais je tiens à vous informer qu'un renard a enlevé notre chien. Je répète, un renard a enlevé notre chien. Aidez-nous, il faut qu'on l'attrape et vite. Merci et bon appétit. Merci beaucoup. On ne vous quitte pas des yeux, pas une seule seconde. Non, pas même une nanoseconde. C'est un véritable cauchemar. Ça, tu l'as dit, pauvre Washington, tout seul dehors. Allez les amis, il faut faire quelque chose. Je parlais de toi et moi collés l'un contre l'autre, et tu ferais mieux de me dire où est la cachette de Washington. Le voilà! Je crois que je l'ai vu. Vous êtes sûr? Petit, roux, avec un sourire qui fait froid dans le dos. Oui, c'est bien ça. Vous l'avez vu? Il faut que je visse. Oups. Attendez un peu. Non, désolé, c'est juste mon fils. Reviens ici, toi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, Sam! Vite, il a besoin d'air frais. N'ouvre pas trop quand même. Le renard pourrait entrer. Je vais te chercher de l'eau, Samounet. Peut-être qu'il lui faudrait aussi des croquettes. C'est pas la peine de le mettre, jette-le par la fenêtre, c'est tout. C'est ça, pour que tout le monde puisse voir le costume de Washington traîner par terre? Ah bah oui, les gens vont se demander où sont passés ses os, c'est ça. Aidez-moi! Désolé, Sam. T'es vraiment coincé. Fais quelque chose, s'il te plaît! Bon, je t'ai aidé. En remerciement, tu vas me dire où est la cachette de Washington, qu'on en finisse. Oui, c'est vrai, je dois te remercier pour ton aide. Je vais te dire où c'est, Victoria, mais à une condition. Non mais c'est une blague. Tu veux que moi, je porte ce costume de chien galeux alors qu'il est tout râpé, immonde et puant? Si tu veux vraiment voir la cachette, eh oui. D'accord. Alors toi, on peut dire que tu sais t'y prendre. Washington! Washington! Washington, t'es où? Où il est, enfin? Hein? Qu'est-ce que t'as caché dans ton vieux costume? Oh? De la nourriture? Ça me donne une idée. Oh? Washington! C'est moi! Salut! Moi? C'est
C'est moi, imbécile. Maintenant, aide-moi à sortir de ce costume. Wow, c'est toi! Génial! Je savais plus si c'était toi ou moi. Allez, on y va. Fais comme si t'avais peur. Oh, vous êtes revenus. On était morts d'inquiétude. Bon, alors plus personne ne manque à l'appel. Oui, c'est bien la fourrière, c'est encore moi, Monsieur Livingstone. J'appelle juste pour vous prévenir que le renard n'a pas enlevé mon chien. Oui, c'est ça, il n'a pas enlevé mon chien. Je répète... Et voilà, tu es chez toi. Félicitations, Victoria. Il faudra un coup de peinture. Mais je la prends. La cachette secrète de Washington est enfin à moi. La cachette de Washington, il n'y a pas d'entourloupe. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Qu'est-ce qu'un fait? Oh! S'ils ne viennent pas à moi, j'irai à eux. Chut! Ne faites pas de bruit! Un petit peu plus à droite. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ouais, t'inquiète pas, Suzy, c'est pas de la nourriture pour humains. Juste des biscuits pour animaux. Les meilleurs biscuits pour animaux. Oui, c'est bien ici. Oh là là! Waouh! Mais c'est un petit ourson! Du coup, quand ils sont bébés, ils ne sont pas dangereux, hein, chérie? Oh, bien sûr que non! Comment un animal aussi mignon pourrait être dangereux? Oh! Est-ce que tu penses à ce que je pense, ma chérie? Pas sur mon canapé? C'est trop mignon, Victoria veut s'asseoir à côté de lui. Oh, regarde-les, ils sont déjà copains. Les loulous, je compte sur vous pour être gentils avec... bébé. Oh, ça lui va comme un gant, chérie. Et oui, après tout, ce n'est qu'un gros bébé. Bon, les boules de poils, nous on part au travail, hein, soyez sages. Nana, poupou. Oh, trop chou. Salut les gars. Waouh, c'est douillet ici. Parfait. Oh, c'est quoi ça? C'est une télévision. C'est pour s'amuser. Oh, montrez-moi. Montrez-moi. Oh, oh. C'est drôle. Y a quoi d'autre? Oh, encore. Non, pas ça. Non, pas ça non plus. Non, pas ça. Continuez. J'ai faim. Aidez-moi, je vous en supplie. Oh,
Ah, ça m'a donné soif tout ça. Il y a un lac que je peux vider dans les parages. Ah. Oh, un tout petit lac. C'est dégoûtant. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Mais enfin, regarde ce que tu fais. On ne doit pas boire l'eau des toilettes, gros malin. Ah bon? Mais à quoi ça sert alors? Ah oui, je sens que je vais bien me plaire ici. Ne rentrez pas là-dedans, c'est toxique. Et j'adore ce morceau. Dis, Mitch, tu sais, Victoria est un vrai animal, comme toi et moi. Il faut pas la prendre pour une peluche, elle... Ah, en fait, elle est nulle, cette musique. Du coup, elle aime pas trop qu'on la tienne tout le temps dans les bras. Alors si tu pouvais... Ça y est, je me rappelle pourquoi on voulait jamais être avec lui. Oh, regarde-moi ça. Oh, trop chou. Baba boubou. Chérie, je crois qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Oh, bébé a mangé la nourriture de tout le monde. Ah, le tour est joué, ils vont le mettre dehors. Oui, et c'est de notre faute. Quoi? On aurait dû lui laisser plus de nourriture. Bébé est en pleine croissance. Oh, trop chou. Oh. Notre petit ourson. Mon tout petit bébé ourson à moi. Allez, wesh, c'est toi notre chef. Hey, Mitch, je voudrais juste te parler de quelques petites règles de la maison. Ouais, comme par exemple ne pas serrer ou étouffer les autres animaux sans leur permission. Ouais, tu sais, c'est juste pour qu'on puisse vivre en harmonie, tous ensemble. Je ne suis pas très fan des règles. D'ailleurs, j'ai l'impression que rien que de prononcer ce mot, ça m'écorce la bouche. Et arrêtez de dire ensemble, ça me fait exactement le même effet. D'accord, mais Mitch, on pourrait tous... Non, il n'y a pas de tous. C'est fini, je veux être le seul animal de la maison maintenant. Enfin, je veux dire, avec ma petite vie. Mais... Oh non! Je vous laisse jusqu'à l'aube pour décamper de cette maison. Vous retournez dans la forêt, bande de nuls. Et si vous refusez, comptez sur moi pour vous arracher vos jolis costumes et montrer à monsieur et madame Livingstone qui vous êtes vraiment. Il est vraiment insupportable, cet idiot d'ours. J'ai pas envie de partir, j'aime trop les murs. On dormira plus jamais dans notre maison douillette. Et on peut dire adieu aux délicieux biscuits. Et au gratouille du dos et au chatouille du ventre. C'est horrible, on peut rien y faire, c'est sûr. T'as entendu ce qu'il a dit? Il va arracher nos costumes si on refuse de partir de la maison. C'est bien ça, il a dit arracher nos costumes. Attendez, arracher vos jolis costumes? Bon, il va falloir qu'on prenne des risques.
oublié, c'est tout mangé. Il faut qu'on l'énerve au maximum. Yo, Mitch! Quoi? Pourquoi vous êtes encore là? Le soleil va bientôt se lever. On reste parce qu'on a plus peur de toi, Mitch. Si tu veux toujours qu'on parte, il va falloir que tu nous chasses. Mais sache qu'on partira jamais sans notre ami Vic. Personne ne me dit ce que je dois faire. Et en plus, Vicky n'a pas envie d'aller dans la forêt. Elle préfère rester ici avec moi. La vraie Vicky. Vous voyez? J'ai l'impression que je vais devoir vous... qu'est-ce que tu... Oh, vous allez voir de quel bois je me sauve, bande de... Aïe! Suzy, maintenant! Je crois bien que bébé n'est plus un bébé maintenant. Ils grandissent si vite. Hé, Mitch, tu veux un biscuit? Tu en veux encore? Alors viens les chercher. Eh bien, tu m'as l'air un peu perdu, mon grand. On va te ramener à la maison, dans la forêt. Merci, Victoria. De rien, les amis. C'est moi qui vous remercie d'être revenu me chercher. De rien, Vic. Ouf, c'est bon, il est parti. Il était grand temps qu'il retourne dans la forêt. On est vraiment désolés, les loulous. Pauvre chérie. Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Flash spécial. La police est toujours à la recherche des deux voleurs masqués, Edgar et Marnie. Si vous avez la moindre information sur eux, merci de contacter immédiatement la police. Super masque! Super masque! Super masque! Super super masque! Super masque! Un renard retombe toujours sur ses pattes. Vite, ça va être l'heure. Super masque! Super masque! Non. Super masque! C'est la meilleure série de tous les temps. Super Masque est vraiment hyper méga super fort. Il peut pas être aussi fort que ma super griffe. Oh oh. Du balai! C'est l'heure de ma série préférée, ma 3e sieste. Est-ce que quelqu'un a des pansements?
regarder notre série maintenant. En plus, je voulais vraiment regarder cet épisode. Celui-là, je l'ai déjà vu que 7 fois. Mes chers amis, est-ce que vous pensez que Super Mask reculerait devant l'ennemi? Jamais. Et est-ce que Super Mask aurait peur d'une petite griffe de chat de rien du tout? Jamais. Peut-être. Très bien. Voici notre mission. Les amis, nous allons devoir affronter l'infâme Dr Victorious. Notre but est de reprendre le contrôle de la télé. Ouais. Ne faites pas de bruit. On va essayer de prendre l'ennemi par surprise. Sam? Désolé, partir en mission, ça donne faim. Waouh. Mais c'est... Un super masque. Oh, super. Super. Super masque. C'est dingue, vous ressemblez à des véritables super-héros. C'est encore mieux qu'à la télé. Et ouais, et en plus, avec ces masques, personne pourra jamais se douter que nous sommes des animaux sauvages. Carrément. Bon. Changement de mission, les amis. De vrais super-héros ont beaucoup plus important à faire que de s'occuper de l'affreux Dr Victorious. Ah, oui, c'est vrai ça, Wash. On va plutôt se goinfrer de pizza. Je pensais plutôt à quelque chose du genre sauver le monde, comme ce bon vieux super masque. Bon, d'accord. On mangera après. J'arrive plus à m'arrêter. Aidez-moi. Ça, c'est une mission pour... Allez. Le renard masqué. Mon ballon. Ça, c'est une mission pour Capitaine Merlet. Qui a éteint la lumière? Oh, c'était moi. Oh non, je vais me faire écraser. Ça, c'est une mission pour Super Porquette. Oh, mais qu'elle est mignonne. Non, pas le groin. Ma, à l'aide, à l'aide. Je suis une part de pizza abandonnée, s'il vous plaît. Mangez-moi, s'il vous plaît. Ah, moi. Ça, c'est une mission pour Super Sanglier. Oh, miam, ça sent le poulet rôti en détresse. Ah, je suis sûr de les avoir mis près de ces poubelles. Edgar, regarde ce que j'ai trouvé. On cherche pas les déguisements de chiens et chats, espèce d'andouille, on doit retrouver nos masques. Ah, La police, vite, cachons-nous. Bouge, je peux pas respirer, allez. Oups, désolé. Wash? Sam? Est-ce que c'est vous? Non? Yaou. Waf, waf. Yaou. Filez donc dans la cuisine, il y a une petite surprise qui vous attend. Faut rentrer le ventre, mon Samy. Miam miam. C'est pour qui les bonnes petites croquettes? C'est pour mes deux chéris. À tout à l'heure, mes loulous. C'est encore pire que la gamelle de la prison. Ah oui, moi je trouve ça plutôt bon. On a des choses à faire, je te signale. On mangera plus tard. Vous sentez le vent sur votre fourrure? Oh oui, quel bonheur de plus porter nos déguisements.
Stop! Plus un geste, les affreux! Restez où vous êtes! Cette fois, on vous tient! Changement de mission. Fuyons! Hein? Bon, alors, les masques qu'on a trouvés, ils appartiennent à des voleurs! C'est pour ça que la police nous a confondus avec eux! Bingo! Je sais, il n'y a plus qu'à remettre nos déguisements. Problème résolu. Oh non! C'est pas vrai! Il reste plus que les costumes de Jenny et de Suzy! Ah! Mais ce sont les vrais voleurs, déguisés en... nous! Ils ont volé nos fausses identités! Et en plus, ils cambriolent notre maison! Et encore pire que ça, ils volent notre télé adorée! Oh non, on pourra plus jamais regarder Super Masque! Eh oh! Oh, ces deux andouilles ont encore gâché ma sieste. Et le pire, du pire dans tout ça, c'est que si on récupère pas nos costumes, on va retourner dans la forêt! Oh, ça sent le poulet rôti. Au secours! Des voleurs! Hey, Vic, c'est nous! Qu'est-ce qui me prouve que c'est vous? Vous n'en avez pas assez de faire n'importe quoi, bande de sauvages? Ils sont où, vos déguisements? Viens, on va te montrer. C'est bon, on n'a rien oublié, Marnie. Bah, moi, j'aurais bien repris un peu de croquettes. Des voleurs! On doit tout de suite prévenir les Livingstone! Non, il faut d'abord qu'on récupère nos déguisements. Super Griffe en action! Sortons de cette maison de fous! Poulet rôti en action! Hein? Tu as entendu ce raffut, ma chérie? Mission accomplie. Ça vient de la cuisine. Nos déguisements, vite! Vous êtes les voleurs dont tout le monde parle à la télé? Bingo! Je vais prévenir la police. Dès que mon téléphone sera chargé. Vous faites moins gros en vrai qu'à la télévision. Merci, madame. Flash spécial. Les affreux voleurs Edgar et Marnie ont été arrêtés aujourd'hui. Bravo à une bande d'animaux de compagnie vraiment très intelligents. Super animaux, vous voulez dire? Vous êtes des super-héros. Je suis fier de vous. Ça mérite bien une petite récompense. Du poulet rôti pour tout le monde. Tu viens pas, Wash? Phew, être un super-héros, c'est super fatigant. Je vais me reposer. Ça en fera plus pour moi. Et voilà comment le renard masqué a réussi enfin à reprendre le contrôle total de la télévision. Encore une fois, c'est moi qui ai gagné, mon cher docteur Victorious. Super Masque,